Secours et dédié à la réussite, Bezrat Hashem, le Serach, Bat, Rena Ingrid. Chers amis, nous parlions autrefois du danger terrible, terrible des réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les solutions. Premièrement, mes chers amis, sachez, et je sais à qui je parle, que nos enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils n'ont rien à faire avec un iPhone entre les mains. Rien à faire. Nos enfants, on doit être capable de leur expliquer, vous avez besoin d'un téléphone, prenez un téléphone normal. Vous voulez leur donner un iPhone? Alors donnez-leur un iPhone dans lequel vous annulez toutes les applications qui sont bizarroïdes. Vous annulez complètement tous les réseaux sociaux. Vous voulez laisser un petit WhatsApp familial? Laissez. Mais enlevez toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'un gamin de 11 ans, 12 ans, il peut avoir accès à des sites pornographiques? Hashem Yerachem, à YouTube, avec tout ce qu'il peut y avoir dedans. Hashem Yerachem. TikTok, Hashem Yerachem. Instagram, Hashem Yerachem. Les enfants de cet âge-là, 11 ans, 12 ans. Vous allez me dire, mais ils vont être frustrés parce que tous leurs amis ont. Alors d'abord, sachez que non. Sachez que non. Si nous jouons nos rôles de parents, et que nous parlons à nos enfants, et que nous leur expliquons la bêtise qu'il y a dans ces choses-là, le danger que cela représente, et que eux, c'est pas n'importe qui, eh bien, il y a des valeurs auxquelles on tient. Tout à l'heure, je donnais cours dans un séminaire, il y a des jeunes filles qui disaient, nous, par exemple, nos parents, ils nous laissaient pas aller à des anniversaires, bien que tous les autres dans la classe allaient à des anniversaires. Et c'est des filles qui sont très épanouies. Des filles qui sont très joyeuses, très heureuses aujourd'hui. Il y a une fille qui m'a dit que sa grand-mère, elle lui disait « Je préfère que tu pleures maintenant plutôt que nous on pleure plus tard de ton sort. » En d'autres termes, il faut être capable d'expliquer à nos enfants « Ça, c'est pas pour toi. » Et même si les parents, eux, ils ont cette chose-là, ok, les parents, ils ont. Je dis pas que les parents, c'est bien qu'ils aient, mais en tous les cas, les parents, ils ont. Les parents, ils sont pas aussi fragiles que des enfants. De l'alcool, on ne donne pas à un petit enfant. Or que des adultes, ils peuvent en prendre. De façon bien évidemment raisonnable. Donc premièrement, nos enfants n'ont rien à faire avec ce genre d'appareil. Ils n'ont pas besoin d'avoir un compte TikTok et un compte Instagram, etc. Non, à l'âge de 11 ans, 12 ans, pas du tout. Si vous me dites qu'ils sont déjà arrivés à l'âge auquel on ne peut plus rien leur dire, maintenant ils ont 17, 18 ans, ils font leur vie, de toute façon, vous avez raison. Mais là, on est en train de parler de prévention. Tu as un enfant qui n'est pas encore addict à ça. T'as un enfant qui a 11 ans, 12 ans, dis-lui, c'est pas pour toi, t'as rien à faire avec ça. Si un jour il a besoin dans son travail de WhatsApp ou etc., peut-être qu'à ce moment-là on parlera. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Vous allez me dire, oui, mais alors du coup, il va falloir les occuper, nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, ils sont toute la journée sur ça. Des heures et des heures, le dimanche, des heures et des heures. Si on les prive de ça, il va falloir les occuper, bah oui. Nous sommes des parents. En tant que parents, nous sommes là pour éduquer nos enfants. Nous sommes là pour occuper nos enfants avec des choses plus intéressantes. Tu vois aujourd'hui les gamins de 4 ans. Les parents, ils sont au resto, ils veulent occuper leurs enfants pour qu'ils ne dérangent pas, ils leur donnent la tablette. Avec tout type de choses. Et en plus, ils sont fiers. Regarde, l'enfant, il sait faire le code de lui-même, regarde. Mes chers amis, le choix, il est entre nos mains. Nous sommes vraiment dans une génération dans laquelle le choix est entre nos mains. Le Mashiach va bientôt arriver, Bezrat Hashem. La question, c'est de savoir, est-ce que nous, on veut l'accueillir en étant prêts ou en n'étant pas prêt. Le choix entre nos mains. L'avenir de nos enfants est entre nos mains. Si on veut choisir, opter pour la facilité, et dire ok, tant pis pour eux, bah, ils ont qu'à faire ça, maximum ils me viendront addicts, ok. C'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est d'investir. D'investir dans l'éducation des enfants. Parler beaucoup avec eux. Leur dire combien tout ça c'est du mensonge. Leur dire combien ils n'ont pas besoin de tout ça. Leur dire combien ces choses-là ça va les rendre fous, ça va les rendre bêtes. Ça va leur bousiller leurs neurones. Ça va les empêcher de se concentrer. Ça risque de les concentrer dans eux-mêmes ou de les concentrer dans le monde. Tout ça, on peut très bien le dire à nos enfants. Il va falloir être tenace, effectivement. Parce que si un jour oui, un jour non, ça va pas marcher. Il va falloir être tenace. Et quand on dit quelque chose, essayez de tenir bien, de tenir jusqu'au bout. On a décidé, nos enfants, que vous n'auriez pas cette chose-là, vous n'aurez pas. Ah mais un jour, ils insistent beaucoup, ils pleurent, c'est comme ça. Et je peux vous dire, mes chers amis, même si vos enfants vous disent, mais tout le monde dans la classe, qui font semblant d'être frustrés. Je vous dis, vraiment, en étant sûr et certain de ce que je vous dis, vous avez beaucoup plus à gagner à ce qu'ils soient, entre guillemets, frustrés, mais qui ne tombent pas dans ces addictions-là et dans ces choses-là qui les tuent, littéralement. Aujourd'hui, on voit que ça les tue. Tous ces challenges-là, ça les tue, ça les met en danger, ça les écarte de la Torah. Vous n'avez rien à perdre.
Il vaut mieux ça, plutôt qu'ils ne soient pas frustrés, mais qu'ils rentrent dans ce monde de mensonges. À quoi ça sert, mes chers amis, nos enfants, qu'on les habitue à faire shacharit, mincha, arvit, à mettre les tefilines, à être des juifs, si dans leur vie, ils fonctionnent comme des goïms, s'ils font les challenges des goïms, s'ils font les challenges des hackers, s'ils rentrent dans le jeu de ces gens-là, de ces gens mauvais, de ces gens malsains. Chers amis, nous avons toujours eu notre spécificité, nos vêtements, nos noms, notre langue. Le choix il est entre nos mains, mes chers amis. Est-ce qu'on va décider de faire une guerre contre ces réseaux sociaux? Au moins pour nous-mêmes, au moins pour protéger nos enfants. Ou est-ce qu'on va décider de se laisser aller? Et ça risque malheureusement, chas shalom, de mal se terminer. Et je vous dis, si il y a quelques années, c'est moi qui disais aux gens, attention, attention à Internet. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent me voir et qui me disent, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, après coup, a posteriori. Parlons à nos enfants, expliquons à nos enfants, disons à nos enfants qu'il y a plein d'adultes aujourd'hui, non-juifs, qui s'écartent de tous les réseaux sociaux parce qu'ils comprennent que c'est de la perte de temps, que c'est de la bêtise, qu'ils n'ont rien à faire avec ça. Plus les gens sont intelligents, plus ils s'écartent des réseaux sociaux. Expliquons ça à nos enfants, parlons-leur et disons-leur qu'on y tient à ça et qu'il y a des principes et qu'il y a des lois et qu'il y a des règles. Yehi Ratson Bezrat Hashem, qu'on intègre bien tout cela et que ces quelques conseils puissent Bezrat Hashem nous aider. Et dans tous les cas, filtrer les appareils. Laisser un appareil avec Internet sans filtre à un enfant de 12 ans, c'est le rendre addict à la pornographie, à la sexualité, à toutes ces choses-là. C'est le tuer spirituellement, le priver de Olam Haba. Et tout ça, c'est entre nos mains. Alors faisons attention, mes chers amis. Kol Tov.